Dieu parla à Abraham sincèrement. Il lui a fait cette promesse quand il disait à Abraham, puisque tu as obéi à ma voix, toutes les nations seront bénies à ta descendance. Voici, c'était la promesse. Et au jour de la Pentecôte, dans le discours, alléluia, dans le discours merveilleux, dans le discours extraordinaire, dans le discours poussé par le Saint-Esprit, Pierre disait, alléluia, aux auditeurs qui étaient là pour fêter dans cette grande moisson, sache que mes frères bien-aimés, vous qui êtes issus de la Cappadoce, de toutes les nations, de toutes les contrées, la promesse est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Ouvrez avec moi votre Bible en fait dans le livre d'Éphésiens chapitre 3 verset 6, un texte assez connu. Nous allons balader, nous allons submerger comme Ézéchiel a pu submerger dans le torrent, dans l'eau du temps. Nous allons submerger dans les Saintes Écritures aujourd'hui. Lisez avec moi en Éphésiens 3 verset 6. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous, les Juifs. En fait, Paul parle, Paul était juif, c'est pour cela qu'il dit, les non-juifs reçoivent, par leur union avec Jésus-Christ, le même héritage que nous. Et les Juifs, ils font partie du corps et on part à la même promesse par le moyen de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Quel texte extraordinaire. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour que tu bénisses, je prie pour que tu illumines, je prie que comme tu as connecté le cœur de Lydie à Paul, afin que la bonne nouvelle, afin que la semence de ta parole puisse tomber sur une bonne terre, je prie en ce moment que les personnes qui vont entendre, qui sont en train d'écouter cette parole puissent bénir et que tu ouvres leur cœur afin que ta parole puisse tomber dans une bonne terre au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Frère, voici la parole, voici ce que je veux partager avec vous. C'est que les non-juifs, le peuple païen issu du paganisme, c'est-à-dire les enfants et le peuple de Dieu en fait en passant, se divise en deux catégories. Il y a les Juifs, les enfants d'Israël, le peuple de Juda. Les non-Juifs, ce sont celles et ceux qui font partie des autres nations, c'est-à-dire hormis les Juifs, hormis celles et ceux qui sont en fait de la descendance d'Israël, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en fait, parlant du patriarche, en fait. Les non-juifs, c'est-à-dire toutes les nations, les Gabonais, les Camerounais, les Français, les Haïtiens, et celles et ceux qui sont issus de la Côte d'Ivoire, la francophonie, l'anglophonie et les autres nations, en général, ce sont ces nations-là qu'on appelle en fait les païens. Ils sont co-participants, co-héritières de la promesse de Dieu et ils sont participés à la même promesse. Quelle est cette promesse? N'oublie pas, très cher bien-aimé, quand Abraham eut offert le sacrifice sur la demande de Dieu, son père, et quand il avait mis au monde Isaac, son fils et chouchou, Dieu lui a demandé de lui offrir un sacrifice. Et vraiment, Abraham a obéi en Dieu et il a offert Isaac en sacrifice. Après avoir offert son fils chouchou en sacrifice, Dieu a promis à Abraham quelque chose. En Genèse 22, 18, nous lisons: Dieu parla à Abraham sincèrement. Il lui a fait cette promesse quand il disait à Abraham, puisque tu as obéi à ma voix, toutes les nations seront bénies à ta descendance. Voici, c'était la promesse. Et au jour de la Pentecôte, dans le discours, alléluia, dans le discours merveilleux, dans le discours extraordinaire, dans le discours poussé par le Saint-Esprit, Pierre disait, alléluia, aux auditeurs qui étaient là pour fêter dans cette grande moisson, sache que mes frères bien-aimés, vous qui êtes issus de la Cappadoce, de toutes les nations, de toutes les contrées, la promesse est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. En fait, quelle était cette promesse-là que Pierre discourait au jour de la Pentecôte? C'est la promesse que les païens, les nations, en fait, ils ont part au Saint-Esprit, ils ont part au Paraclet,
par la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui a fait ça en fait? C'est la bonne nouvelle. Quelle était cette bonne nouvelle? C'est cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu prêcher quand il entra dans le temple, quand il dit l'Esprit du Seigneur, voici l'évangile, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir en fait ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, celles et ceux qui ont cru, alléluia, à travers cette bonne nouvelle. Quelle était encore cette bonne nouvelle? Les païens, tout le monde en fait ont reçu. Toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ, toutes les personnes qui croient au salut de Dieu, ce salut-là qu'a parlé Siméon quand on avait entré avec Jésus dans le temple, quand Siméon disait « Maintenant je peux m'en aller en paix parce que mes yeux ont vu le salut ». Quel était ce salut-là? C'est ça la bonne nouvelle, ce salut que David a parlé dans le livre des psaumes. « Mon salut ne tarde pas à venir ». C'est ce salut en fait qu'a parlé et le prophète Ésaïe dans ses écritures, en fait, quand il disait l'Éternel va manifester son salut, en fait, salut encore, la délivrance, c'est ça, en fait, que celles et ceux qui ont été sur le joug du Satan, le diable, ils vont avoir leur libération, leur délivrance à travers la bonne nouvelle. Et partout Jésus-Christ passait, il guérissait les malades, il purifiait les lépreux, ils ont ressuscité les morts. Qui en fait avait ce pouvoir? Le Fils de Dieu. Maintenant, nous qui faisons partie des autres nations, qui croient en fait dans ces paroles-là que nous avons trouvées dans le livre du prophète Ésaïe, encore 53, quand on a parlé de Jésus-Christ, alléluia, cette brebis-là, cet agneau-là, alléluia, qui allait enlever, qui allait être égorgé à notre place quand nous avons péché, quand nous avons fait quelque chose de tort à notre Dieu. Il a fallu en fait dans l'Ancien Testament présenter un veau, un taureau, afin que son sang puisse répandre pour que nous obtenions en fait le pardon. Et les Saintes Écritures disent, pas même ce sang-là en fait n'avait pas même ôté, mais il a couvert. Mais le sang qui ôte, le sang qui purifie, le sang qui lave, c'est le sang de Jésus. C'est de cette promesse que Pierre a parlé, a discouru en fait le jour de la Pentecôte. La promesse est pour vous. La promesse est pour vous, pour vos enfants. La promesse de recevoir le Saint-Esprit. La promesse de recevoir le Paraclet. En Jean 14, Jésus-Christ avait promis à ses saints apôtres et ses disciples, en fait, quand il disait « Je vais m'en aller, c'est bon pour vous le fait que je m'en vais. » Pourquoi? Parce que si je ne m'en vais pas, vous n'allez pas pouvoir recevoir l'autre consolateur. En fait, quelle est la promesse? La promesse de recevoir un consolateur. Ah, le consolateur est pour celles et ceux qui sont affligés. Le consolateur, c'est pour celles et ceux qui sont dans le deuil. Le consolateur est pour celles et ceux qui se sentent dans une situation solitaire. Le consolateur est pour vous qui êtes dans une situation angoissante, qui a besoin d'être consolé. Les disciples, Jésus-Christ était pour eux un consolateur. Jésus-Christ était pour eux un protecteur. Maintenant, Jésus-Christ, physiquement, il est au ciel, il est assis à la droite du trône de son Dieu. Maintenant, Jésus-Christ savait qu'il allait, en fait, qu'il ira au ciel. Il a promis à ses saints apôtres un autre consolateur. Voici cette promesse. Cette promesse ne va pas seulement à l'endroit des saints apôtres, mais cette promesse est pour nous qui croient dans l'évangile. C'est pour nous qui croient à la bonne nouvelle. Croyez à la bonne nouvelle, le royaume de Dieu est proche. C'est cette nouvelle que Jean-Baptiste a prêchée, c'est cette nouvelle que Jésus-Christ est venu prêcher encore. C'est que nous tous qui croyons, en fait, nous avons reçu le pardon pour nos fautes. Les païens, ils ont maintenant devenu bénéficiaires de cette promesse. C'est cette promesse que nous venons de lire en Éphésiens chapitre 3, verset 6, quand il dit les païens sont devenus co-héritiers, coparticipantes à la bonne, en fait, pas à la bonne nouvelle, à la promesse.